Mes chers amis, dans le cadre de nos cours sur l'Avodat Hamidot, et en particulier du sujet de la Emouna, j'aimerais, Bezrat Hashem, mes chers amis, vous savez que je suis un rav sérieux, moi je sais que vous êtes des gens extrêmement sérieux, j'aimerais qu'on remette les pieds à terre. C'est extrêmement important pour moi. Si on ne sait pas ce que c'est que la Emouna, et qu'on essaye d'arriver et d'accéder à cette Emouna, c'est dangereux. Il faut qu'on soit véritablement pied à terre. J'explique ce que je veux dire. Vous vous rappelez la question qu'on avait posée autrefois? Je ne pense pas qu'on va y répondre aujourd'hui, peut-être la prochaine fois. La question qu'on avait posée, c'était de dire que si vraiment on sait que tout se passe pour le bien, et qu'on sait que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, alors à quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de prier? Dis à Hachem, ce que tu fais, c'est pour le bien, fais ce qu'il faut, et puis voilà. On voit qu'il y a un concept qui s'appelle prier. Et j'aimerais vraiment qu'on réponde à cette question. Mais pour ce faire, il faut absolument qu'on revienne pied à terre et qu'on sache c'est quoi la Emouna. Pour ce faire, j'aimerais commencer à partir d'un exemple. Le Rav Eliashiv, qui était indéniablement l'un des Gdolé Hador des plus grands de la génération. Un Rav d'une Kdusha extraordinaire, un Rav d'une puissance extraordinaire, d'une Chochma, d'une intelligence extraordinaire. Ce Rav-là, un peu avant de mourir, il était gravement malade. Mais il était tout à fait conscient. Et un jour, sa fille, la rabbinite Kanievski, la femme d'un des Gdolé Hador qui s'appelle le Rav Chaim Kanievski, sa femme, c'était la fille du Rav Eliashiv. Elle est décédée. Bon, c'est évident, le Rav, il avait quand même 102 ans quand il est décédé. Donc c'est évident que ça pouvait arriver de perdre des enfants à cet âge-là. Et bien il a perdu la fille du Rav Kanievski, la femme du Rav Kanievski, il a perdu sa fille. À ce moment-là, il y a une question qui s'est posée. Qu'est-ce qu'on fait? On prévient le Rav de cette tragédie ou pas? On le tient au courant ou pas? Alors d'une part, bien sûr qu'il faut le tenir au courant, c'est sa propre fille. Et puis en plus, il y a des halachot, de havlout, il y a un comportement à avoir pendant les 30 premiers jours, etc. Il faut qu'il connaisse cette chose-là pour pouvoir accomplir les halachot. Et qu'il puisse aussi étudier pour les Ilou Nishmata. Donc c'est important de le tenir au courant. Mais d'autre part, il y a une halakha. Parce que quelqu'un qui est malade, il ne faut pas lui annoncer de mauvaises nouvelles. Parce qu'une mauvaise nouvelle, ça peut malheureusement être fatal pour lui. Là, le Rav était souffrant. Alors il avait tout son esprit, mais il était quand même souffrant. Est-ce qu'on allait prendre le risque de lui annoncer cette nouvelle ou pas? Question qui a été posée à tous les Gdolé Hador, au Rav Steinman, à tous les Gdolé Hador. La conclusion de tous les Gdolim, excepté Rav Chaim Kanievski, c'était de dire on ne dit pas au Rav Eliashiv. On ne va pas mettre sa vie en danger. On ne lui dit pas. Pourquoi? Parce qu'il est malade. De peur que cette nouvelle tragique lui fasse du mal et qu'elle accélère Chas v'Shalom sa mort. Le seul à dire qu'on peut lui dire qu'il n'y a pas de problème, c'était Rav Chaim Kanievski, qui a d'ailleurs dit qu'il était prêt lui-même à annoncer la nouvelle au Rav. Et à chaque fois, tant qu'on ne lui avait pas dit, il disait mais pourquoi vous ne lui dites pas? Pourquoi vous ne lui dites pas? Mais vous voyez en tous les cas que de lui-même, il ne l'a pas dit. Il n'a pas pris le téléphone et dit, écoute, cher beau-père, voilà, sache ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a affaire à un homme qui est le grand de la génération. Le grand de la génération, pas qu'en connaissance de Torah, en vécu. Si on cherche quelqu'un qui est un exemple de c'est quoi le bitachon et la Emouna, c'était bien Rav Eliashiv. Un homme qui a la centaine. Il a perdu sa fille. Quel problème de le tenir au courant? Qu'est-ce que vous allez me dire? Ouais, mais ça risque d'être un choc émotionnel trop fort. Pourquoi choc? Pourquoi choc? C'est un botéar. Si on dit que le botéar, il est sûr que tout est pour le bien, entièrement pour le bien, rien que pour le bien, que pour lui, il n'y a aucune espèce de différence entre le mal et le bien, parce que tout est pour le bien, alors quel était le danger qu'il risquait d'encourir? On aurait dû lui dire, et puis lui, il aurait dit, ah d'accord, ma fille est morte. Mieux encore, il serait dit, ah chouette, ma fille est morte. De la même façon que quand il a entendu la naissance de petits-enfants, derrière petits-enfants, il était heureux. De la même façon, il serait heureux quand sa fille est décédée. Vous voyez que ce que nous, on croit être la Emouna, eh bien, visiblement, ce n'est pas ça la Emouna. Nous, on croit que l'homme de la Emouna, c'est l'homme qui, quand il entend une telle nouvelle, il dit, eh bien, c'est bien, c'est pour le bien, il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème. Eh bien, on voit de là que non. Même un Gdol Hador, d'entendre que sa fille est décédée, ça lui fait un choc, ça lui fait mal. Et ça veut dire que c'est comme ça que ça doit être. Et si on ne lui a pas annoncé la nouvelle, alors qu'il fallait qu'il la connaisse, la nouvelle, pour pouvoir célébrer toutes les halachot, etc., c'est que non, il y avait un danger, on mettait sa vie en danger.
C'est-à-dire que le Rav Eliashiv, avec toute sa gdoucha, avec tout son état et tout son niveau de bitachon, ça risquait de lui faire mal. C'est bien la preuve que la Emouna, c'est pas j'ai rien mal, je sens rien, je suis désincarné, j'ai plus de cœur, j'ai plus rien, tout est pour le bien, je suis heureux, heureux, heureux. Rabbi Yochanan, par exemple, la Gemara va raconter qu'il a perdu ses 10 enfants. Et à chaque fois qu'il a perdu un enfant, c'était terrible pour lui. Il s'est d'ailleurs un jour adressé, il a dit, moi je veux plus avoir de souffrance. Je sais que les souffrances, c'est elles qui me donneront un salaire. Lohen velosraran. Moi je veux ni les souffrances ni leur salaire. Mais pourquoi? Rabbi Yochanan, vous imaginez un petit peu le degré de Emouna qu'il avait? Pourquoi Bichal il avait mal quand il avait une souffrance? Il aurait dû être heureux? Non, c'est pas ça la Emouna. La Emouna, c'est pas ça. Il y a écrit par exemple dans la Gemara, Chayav levarech ala ra'a keshem shemevarech ala tova. Lorsque quelqu'un a entendu une mauvaise nouvelle, il y a une bracha à réciter, c'est le Dayan Haemet. Quand on entend une bonne nouvelle, il y a un bracha de Shechianu, de Atov Ametiv. Et bien il y a écrit qu'il faut être capable de réciter la bracha sur les mauvaises choses, comme on récite la bracha sur les bonnes choses. Ça veut dire avec entrain, avec kavana. Ça veut donc dire qu'il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont mauvaises. C'est-à-dire qu'il y a du bien, il y a du mal. C'est-à-dire que quand quelque chose est bien, que je me réjouis, que quelque chose est mal et que je m'attriste, c'est-à-dire que c'est normal. Après, il faut réussir à s'élever au-dessus de tout ça. Mais dans un premier temps, en tous les cas, c'est tout à fait normal. Ça, c'est un point qui me semble être extrêmement important. Pourquoi je vous dis ça? Un jour, il y a quelques années, il y a eu dans l'un des quartiers de Jérusalem, il y a une fille qui a sauté par la fenêtre. Petite, c'était une petite gamine. Elle a sauté par la fenêtre, elle est tombée, elle est morte. Sans faire exprès. C'était une tragédie terrible. Une petite fille comme ça, une gamine qui s'est cassée la figure et qui est morte. Gravissime. Ce jour-là, le père, quand il a entendu la nouvelle, avant même, j'imagine, d'avoir le temps de digérer, il s'est adressé dans tous les médias et il a écrit, etc. Je vous dis en 2 mots ce qu'il disait. Il disait « Merci Hachem. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Ce jour-là où j'ai perdu ma fille et où voilà, malgré tout, je te remercie. Tu m'as donné l'occasion de pouvoir me réjouir en te remerciant alors qu'il y a eu des difficultés. » Et je ne sais pas encore exactement quel délire il disait cet homme-là. Je ne suis pas en train de le juger, parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un quand on n'est pas à sa place. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les gens, quand ils ont lu ça, ils ont dit « Pshh, quel kiddush Hachem. Quelle sanctification du nom d'Hachem il fait cet homme-là. Il a perdu sa fille, regarde comment il remercie Hachem. » Et moi je me suis dit, c'est pas une sanctification du nom d'Hachem, c'est un délire. C'est un délire. Il est écrit dans tous les poskim que quand on a perdu quelqu'un, on doit pleurer. Pas on doit exulter, on doit pleurer. On doit être triste. Il est écrit que celui qui ne s'attriste pas, c'est qu'il est cruel. On doit s'attrister, ça doit être difficile. Or qu'on doit être capable de dire à Hachem, écoute Hachem, j'accepte l'épreuve. Oui. Qu'on doit être capable de dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, il y a eu une épreuve, et c'est très difficile, et je vais me remettre en question, et je vais faire tout ce que je vais pouvoir. Et bon, au passage, je te remercie Hachem de m'avoir donné la possibilité de réussir à affronter cette épreuve-là. Oui. Te dire le plus beau jour de ma vie, c'est comme si le bonhomme il avait fait le Hallel, et après il avait dit Ze hayom asa Hachem nagila v'nismechabo. Quel rapport? Quel rapport? Donc, on voit se dessiner face à nous une image très claire. C'est que celui qui a de la émouna, celui qui a une très grande émouna, c'est pas qu'il devient imperméable à ce qui se passe dans le monde. Il a du mal, il a mal, c'est terrible. Pour vous donner juste un petit exemple, le Rav Lasri. Le Rav Lasri, c'est l'un des rabbanim qui fait beaucoup de Chazara Bitshuva en Israël. C'est un Rav extrêmement rigolo. Extrêmement rigolo, chaque minute il fait une blague. Des imitations, des mimiques, c'est vraiment un comique ce Rav-là. Récemment, il a perdu son fils. Son fils, qui était un Bachour Yeshiva, il s'est noyé. Il était à la plage, il s'est noyé. Maintenant, le Rav Lasri, à ce moment-là, il a raconté de lui-même, j'ai entendu de sa propre bouche. Il dit, quand j'ai entendu la nouvelle, j'étais incapable de parler à personne. Même pas à ma femme, même pas à personne. J'étais vraiment complètement bouleversé par ce que je venais d'entendre. Je ne pouvais rien faire, impossible. Et on me disait, oui, mais regarde, il y a les médias qui veulent t'entendre, et les médias qui se disent quoi, le Rav Lasri, ça y est, il est brisé, machin. Lui, il dit, je m'en fous, qu'ils disent ce qu'ils veulent, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas parler, je ne peux rien faire, j'arrivais pas.
Il dit, le temps est passé comme ça. Pendant 1 heure, il était comme ça, silencieux. Il ne savait pas quoi penser, il ne savait pas quoi dire, il ne savait pas quoi faire. Après, il y a eu le moment de l'enterrement. Il devait bien dire quand même quelques mots d'oraison funèbre sur son fils. Il dit, pendant tout le chemin, jusqu'à le lieu de l'enterrement, je me suis répété. J'ai essayé de me raisonner. Je me suis dit, bon, si Hachem a fait ça, Hachem qui nous aime tellement, c'est que c'est pour le bien. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est pour le bien, mais visiblement, c'est que c'est pour le bien. Il y a bien une raison. C'est pas pour rien, c'est que c'était bien pour moi, pour mon fils, pour tout le monde. Et je me suis répété pendant tout le chemin jusqu'au cimetière. Je me suis répété ce qu'Hachem fait pour le bien, ce qu'Hachem fait pour le bien, ce qu'Hachem fait. Jusqu'à ce que je réussisse à bien intégrer ça à l'intérieur de moi. Et puis là, c'était fini. Ça y est, je pouvais parler, je pouvais dire ce que j'avais à dire. Ça y est, j'ai reçu sur moi l'épreuve, j'ai accepté l'épreuve. C'est-à-dire que dans toute épreuve, il y a 2 temps. Il doit y avoir un moment où j'ai mal. Je viens de perdre de l'argent, why. C'est normal de dire why. C'est normal. Même Rav Eliashiv, il aurait dit why. Je ne sais pas si c'est pour une perte d'argent, pour autre chose. C'est normal d'avoir mal. Simplement, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait après. La différence entre le Mahamin et l'autre, c'est que le Mahamin, après, il arrive à se ressaisir. Il arrive à renforcer sa émouna. Il arrive à comprendre que finalement, il y avait bien une raison pour laquelle il y a eu ça. On va essayer de réfléchir plus tard. Pourquoi? Ça peut être quoi les raisons, etc. Mais en tous les cas, le Mahamin, ce n'est pas celui qui est imperméable. Le Mahamin, ce n'est pas devenu un ange. Le Mahamin, c'est celui qui a mal quand on doit avoir mal. Mais qui ne reste pas dans ce mal-là, qui essaye d'avancer, qui essaye de comprendre, qui essaye de progresser, qui essaye de recevoir sur lui, d'accepter sur lui ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Ça, c'était un point qui était d'une très très grande importance. Si on comprend bien ce point-là, eh bien vous allez voir comment, la prochaine fois, Bezrat Hashem, cette fois-ci, Blineder, on essayera de répondre à la question qu'on a posée. Si tout est pour le bien, pourquoi il faut prier? Si tout ce qui va se passer, moi de toutes les façons, je ne peux pas savoir ce qui va se passer. C'est Hachem qui va déterminer de mon destin. Alors pourquoi je dois prier? Pourquoi je dois formuler? Si quand il y a quelqu'un qui est malade face à moi, je ne sais pas s'il va vivre ou il va mourir, parce que je ne sais même pas c'est quoi le bien pour lui. Alors à quoi ça sert que je prie pour qu'il vive? Toutes ces réponses, la réponse à toutes ces questions, on va, Bezrat Hashem, le prochain cours la donner. Mais pour pouvoir comprendre la réponse, il faut absolument avoir intégré le cours d'aujourd'hui. Quand on a mal, c'est normal d'avoir mal. Il faut avoir eu mal dans un premier instant, dans un premier moment. Et après, Bezrat Hashem, réussir à dépasser tout ça. Qu'on comprenne bien, qu'on comprenne maintenant c'est quoi la Emouna. Qu'on ne pense pas que l'homme de la Emouna, c'est un homme désincarné, c'est un homme qui a perdu tout sentiment. C'est faux. L'homme de la Emouna, c'est un homme. C'est resté un homme. C'est un homme qui doit vivre avec la Emouna. Prochaine fois, on continue, Bezrat Hashem, merci de votre attention.